Hello à tous, petite vidéo pour vous raconter mon expérience à Boston de séjour linguistique que j'ai effectué en 2017 au mois d'octobre, donc ça va bientôt faire presque 4 ans. C'était une expérience assez incroyable et je voulais vous en parler pour toutes les personnes qui souhaiteraient partir faire un séjour linguistique. Savoir choisir le bon organisme et comprendre un petit peu le fonctionnement et toute l'expérience en général. Donc c'est parti! Du coup, tout commence en début d'année 2017 où j'apprends que je dois redoubler ma 3e année de licence à cause de l'administration. Donc j'aurai tout mon premier semestre de libre de ma L3, enfin de deuxième L3, et du coup je décide de prendre des cours de TOEFL. Et je décide de les prendre à l'étranger parce que j'avais envie de voyager un petit peu. J'ai décidé du coup de partir aux États-Unis parce que j'étais déjà allée dans l'état de New York en fait, en Pennsylvanie. J'ai fait un petit peu la côte est et j'avais envie de remonter un petit peu. Et Boston a toujours été une ville qui m'intéressait. Du coup, je suis partie à Boston. Je suis partie 4 semaines. Une des premières étapes quand même, c'est de savoir avec quel organisme partir parce qu'il y en a énormément. Le plus connu va être EF. Et le second plus connu, ESL. Alors moi je suis partie avec ESL parce que niveau tarif c'était plus intéressant. ESL en fait se charge de trouver des écoles sur place qui proposent ces cours là. Donc c'est pas l'école ESL. Moi par exemple j'étais dans un campus à Pine Manor College à Chestnut Hill, donc pas loin de Boston. Et j'étais à King's College. Donc voilà, c'était l'école King's qui donnait les cours. C'est pas le même fonctionnement pour tous les organismes. Je sais que EF donnent eux-mêmes leurs cours et que c'est pas d'autres écoles. C'est vraiment spécifique. Chaque organisme propose chacun les choses qu'ils veulent, quoi. Et du coup, j'ai décidé de partir 4 semaines, donc un petit mois, pour prendre des cours de TOEFL. On a toujours la possibilité de prendre plus de cours toute la journée ou alors que le matin. Je sais que moi je suis partie sur un programme assez léger où j'avais cours que le matin et j'avais l'après-midi pour pouvoir visiter parce que je pars quand même en voyage, donc c'est très important de visiter, d'avoir du temps. C'est le but du séjour linguistique, c'est vraiment de pouvoir voyager autour et d'apprendre en même temps la langue avec les cours et avec la famille, bien sûr, si vous choisissez d'être dans une famille d'accueil. Vous avez 2 solutions, c'est soit en famille d'accueil pour être dedans vraiment dans le pays et dans le fonctionnement des familles du pays pour en apprendre un maximum. Ou sinon vous avez les résidences. Résidences, vous pouvez partager avec d'autres personnes comme vous et c'est aussi génial d'être sur place et de connaître d'autres personnes comme vous bien sûr qui suivent le même cours. Donc c'est propre à chacun de vraiment famille d'accueil, le nombre de cours, le nombre de visites en fait c'est propre à chacun comme toujours. Moi je sais que ça a été une expérience géniale, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. D'être partie 4 semaines à Boston, j'avais le temps de tout visiter. D'ailleurs je vais mettre mon article en lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour parce que je vous raconte vraiment toute mon expérience. L'avantage d'avoir été à Boston, c'est que j'ai pu visiter New York, donc j'ai pu y retourner, c'était génial, c'était vraiment King's qui organisait les voyages, donc je suis partie pendant 2 jours à New York, c'était génial, tout compris, et comme c'était la période d'Halloween, je suis aussi allée à Salem pour Halloween, et c'était incroyable, vraiment. Il y a aussi la période à laquelle vous décidez de partir et c'est vrai que c'est très important et c'était vraiment génial. Je recommande les séjours linguistiques, c'est une expérience à faire. Vous vous améliorez en anglais, vous apprenez plus sur la vie des gens, de manière générale, comme ça dure longtemps, vous êtes dans le pays. Ça demande une somme d'argent, c'est normal, il y a des cours, il y a le logement, il y a tout qui est compris, mais c'est une expérience vraiment incroyable, du coup, n'hésitez pas, allez-y. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où je vous raconterai mon voyage en Nouvelle-Zélande. Voilà!